Bienvenue sur ma chaîne où je parle principalement de Guideros. Dans cette série, je pense faire une série, on va regarder comment faire des jeux. Je vais commencer par faire un platformer avec Guideros en utilisant le plugin Liquid Fun. C'est une implémentation de Box 2D. Donc, en gros, on va plutôt regarder Box 2D plus que Liquid Fun. Liquid Fun, ça sera peut-être pour plus tard. Mais en attendant, nous, on va faire un platformer en utilisant Box 2D. Ok, c'est parti. Hop, je vais dans Guideros. Je vais créer mon nouveau projet. Alors, je vais créer mon projet dans ce répertoire-là. Hop. Et je vais l'appeler YouTube 05 Box 2D. Donc si je vais ici, YouTube 05 Box 2D, Asset, ok, je suis prêt à commencer. Add new file, je vais créer le main.lua. Les plugins, je vais ajouter les plugins pour faire le Scene Manager. Donc Scene Manager, il y a le easing, il y a aussi Add Plugin Scene Manager qui est ici, et je vais ajouter le plugin Liquid Fun qui est l'implémentation de Box 2D Physics Library. Ok. Dans le main.lua, je vais implémenter le Scene Manager. Donc je vais faire require, c'est pour appeler les librairies. Scene Manager. Ensuite require easing. Et enfin require Liquid Fun. Scene Manager égale Scene Manager point new. Il prend une table. Hop, et dans la table, on va mettre les références aux scènes. Donc on va avoir la scène menu. Et la classe qui correspond à la scène menu, ça sera la classe menu avec un M majuscule. Et pareil pour la classe game, je vais l'appeler game ou bien level plutôt, level X. Et le nom de la classe, cela sera level X. Vous faites comme vous voulez, c'est les noms que je mets, j'ai l'habitude de faire comme ça, mais vous faites comme vous voulez, c'est à vous de voir. Donc le Scene Manager, j'ai mon menu, j'ai mon level X, maintenant je vais faire Scene Manager Change Scene, je vais aller directement au level X, Je vais pas faire de menu dans cette vidéo, dans cette série, peut-être plus tard, vers la fin. Je vais d'abord me concentrer sur le platformer lui-même. Et une fois qu'on a Change Scene, on fait Stage. Donc c'est le route du jeu, de l'application. C'est Stage. On va ajouter Add Child. Hop, Child, Scene Manager. Comme ça, tout ce qu'on va mettre dans la classe level X, ça va être ajouté au Scene Manager, et tout à la fin, le Scene Manager, ça va être ajouté au stage. Donc ça va être visible à l'écran. Ok, donc là, je pense qu'on est bon pour le main.lua. On va créer un folder. New folder, et je vais l'appeler Scene. Je vais faire New Folder GFX pour les graphiques. Et ici, dans le Scene, je vais créer New File et ça sera le Level X. Donc ça va être la classe dans laquelle on va mettre notre jeu. Ok. Hop,
donc Liquid Fan, Scene Manager. Je vais regarder Scene Manager. How to declare a change scene. Ça on l'a fait. Donc là maintenant, je vais copier tout le code là. Enfin tout le code là. Le bout de code là, c'est la base d'une scène dans Guideros. Donc j'ai juste à changer le nom. Ici, je vais changer level 1 par level X. C'est le nom de ma classe. Replace all. Ok. Donc level X, ça correspond à ici ma classe level X. Et ok, donc je pense que je peux tester. Je lance le player et je fais play. Ok, donc ça a bien marché. Je vais changer le fond d'écran, je vais le mettre en noir. Hop, c'est bon. Donc là, on a notre scène, notre Guideros qui est prêt. Maintenant, on va implémenter Box 2D. Hop, c'est parti. Un commentaire. Box 2D. Alors, je vais aller dans le wiki. Je vais faire une petite présentation vite fait. Donc, le wiki, c'est là où je vais piocher quasiment toutes mes infos, tout ce que j'ai besoin, je vais dans le wiki. Alors là, ça sera Liquid Fan, et on va regarder comment on va faire implémenter Liquid Fan. Il y a, par exemple, là c'est un exemple de platformer. Je sais pas si on va faire exactement celui-ci, mais on va faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc, hop, vous avez votre petit bonhomme. Oh, c'est un peu fort. Vous avez votre petit bonhomme. Et vous avez des ennemis. Et vous pouvez courir, sauter. Et même tirer des projectiles. Là, je ramasse un caillou. Et je tire des projectiles. Donc ça, c'est ce qu'on est censé faire dans cette série. Une deuxième note, c'est le site eForce 2D. Donc eForce2D.net, c'est là où j'ai appris beaucoup de choses sur Box 2D. C'est en écrit, c'est pour le C++, mais on peut assez facilement faire la comparaison avec le Lua. Donc c'est les mêmes termes. Les body, c'est en C++ et en Lua, ça sera body. World, ça sera world. Donc tout ce qui s'applique à Box 2D, en C++, ça va s'appliquer à Box 2D dans Guideros. Et aussi pour Cocos 2D, Citrus, Corona, donc tout ça, ça marche, c'est applicable à tous les engines. Et donc, moi je fais la même chose, mais j'utilise Guideros, qui pour moi est le meilleur engine que j'ai trouvé. Godot, Corona, etc. Non, j'ai tout, ça m'intéresse pas. Guideros, j'ai vraiment tout ce que je veux. Et voilà, donc le site eForce 2D, ça va être aussi une très bonne source de référence. Donc là, vous allez Box 2D, C++ tutoriel, et vous pourrez aller directement à Bodies, ou bien vous pouvez tout lire si vous voulez. Et là, donc, vous l'avez créé, creating a body, setting property, body properties, etc. Donc tout ça, c'est très intéressant. Et dernièrement, ce que je voudrais dire, c'est le caractère. Il faudra trouver un personnage. Par exemple, vous allez sur itch.io et puis ou bien sur le site que vous voulez. Bien, si vous êtes graphiste, vous pouvez faire vous-même vos dessins. Et donc là, on aura des caractères qu'on va animer. Et donc voilà, ça sera à vous de faire du travail aussi. Ok, donc c'est parti. Je retourne dans le wiki, Liquid Fun. Description, Liquid Fun, Physics Engine. 2D Physics Engine, ok. Require Liquid Fun, là on l'a fait. Basically, you create a 2D world. Donc on va créer un world. Create a world. Donc là c'est le monde qui va avoir une gravité X, une gravité Y et
une propriété qui dit si les objets dans le monde peuvent dormir ou pas. C'est-à-dire quand ils vont être endormis, ils ne vont pas agir dans le monde, ça va sauvegarder des ressources pour notre jeu. Donc on va commencer par faire notre world. Il est où mon Gideros? Il est là, je vais le mettre là. Box 2D, world. Alors je vais l'appeler self.world égale b2.world.new et là, vélocité, la gravité en x. Donc sur l'axe horizontal c'est 0, nous on veut une gravité verticale comme dans le monde réel, donc on va commencer par mettre une valeur comme le monde, comme la gravité qu'il y a sur Terre, c'est 9,81 newtons je crois. Et do sleep, donc ça, est-ce que on autorise les objets à être endormis dans le jeu? On va mettre true. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Donc ça c'est boxd, ça je peux faire. C'est tout ce que je vais faire, ça sera. Vous pourrez voir aussi sur le site eForce 2D. Donc ça je peux fermer. Donc on a créé notre monde. Maintenant, debug drawing. Ok, donc là on va ajouter debug drawing. Local debug draw. Donc je vais dans Gideros. Debug draw. Local debug draw égale b2.debug draw. Ensuite debug draw set flag, je crois, set flags, et les flags je vais prendre le premier. Vous pouvez tester, hein, donc moi je code comme ça, mais après c'est à vous d'expérimenter. Vous pouvez essayer tous les drapeaux et voir ce que ça fait. Ensuite je fais world set debug draw, donc world. Mon world ça s'appelle self.world. Self.world set debug draw et je vais appeler debug draw. Avec les flags, le flag qu'on a mis ici. Et là maintenant on va faire on va faire self add child debug draw. Donc on ajoute debug draw à la classe et la classe va être ajoutée dans Scene Manager qui va être visible dans le stage. Donc ça va être visible à l'écran. Donc je vais tester, voir si j'ai un bug. Et j'ai un bug. Attempt to call field debug draw a nil value. Debug draw. Ah, j'ai oublié le point .new. Point .new. Est-ce que c'est comme ça? Ouais, point .new. Et maintenant, si je fais run, j'ai encore une autre erreur. C'est attempt to index field debug draw a nil value. Debug draw égale b2 debug draw.new. Local debug draw égale b2 debug draw.new. b2 debug draw. Ah, c'est là. Debug avec un D majuscule. Ok, donc là, ça marche et on ne voit rien. Mais c'est pas grave, on va continuer avec le wiki. Donc là, on a fait le debug draw. Create your body. Ok, là on va créer un body. Donc le body, world, this must be the world class. Creating box the body and moving. Donc un body, c'est quoi un body? Create body. Alors, il y a pas mal d'informations, mais on va commencer tout doucement. Donc il y a trois types de body. Static body, c'est pour les objets qui ne bougent pas dans le monde. Kinematic body, c'est des objets qu'on peut bouger avec la programmation, par programme.
Et il y a les dynamic body. Donc ça, c'est le dynamic body, ça sera pour le player, pour le joueur, ça sera pour les ennemis, pour tous les objets qui sont dynamiques dans le monde. Donc nous, on va commencer par créer un objet statique. On va créer le monde dans lequel notre joueur va vivre. Donc on va commencer par créer le monde. On va faire des static body. Hop, je retourne ici et je vais regarder l'exemple. Hop, body, create body. Ok. Alors, dans mon code, je vais écrire un commentaire ground, donc un seul. Local ground body égale self.world create body. Et là, on va lui dire le type de body. Donc là, dans notre cas, ça va être un static body. Type. Donc il faut faire attention, c'est pas une parenthèse. Je fais souvent l'erreur, mais c'est des crochets. Donc, on va lui dire type égale, hop, un espace, b2.static body. Est-ce que c'est ça? Dynamic body, static body, normalement ça serait ça. Ça serait bon. Donc type. Ensuite, donc là on a créé un body. Creature body. Ensuite on doit définir la forme de notre body. Dans ce cas c'est une sphère. Donc là si je retourne ici, c'est aussi une sphère. Et nous on veut que ça soit un rectangle. Donc je vais aller voir dans les shapes, voir qu'est-ce que c'est. Donc shape, pour un rectangle on va prendre le polygon shape. Donc comment faire? C'est body, world create body, donc là on l'a fait, static body, local poly b2 polygon shape. On va pas l'appeler poly, on va l'appeler autrement. On va l'appeler local ground shape égale b2. J'ai oublié polygon shape. Polygon shape. Et ensuite, c'est quoi comme paramètre? C'est .new. .new. Et c'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Poly set as box. Donc, on va faire ground shape. Deux petits points, set as box, donc on va lui dire que c'est une box, dans notre cas ça va être un rectangle, et les dimensions, on va les mettre ici. Donc les dimensions c'est en X et en Y, la largeur et la hauteur. Alors je veux commencer à rajouter des variables, donc je vais dans Files, et je crée un nouveau fichier, c'est init.lua. Dans le init.lua, on va stocker les dimensions de l'écran. Comme ça, on peut s'en servir pour régler notre monde. Les dimensions des objets, tout ça dans le monde. Donc, hop, si je vais sur le wiki, je crois qu'il y a une page Liquid Fan. Ça sera dans les plugins. Non, c'est Main API, application. Et c'est Get Logical Bounds, je crois. Je crois que c'est ça. Screen Size as Global Variables. Voilà. Donc là, le bout de code là, on n'a pas besoin des prints. Le bout de code là, ça va nous permettre de récupérer les dimensions de notre jeu. Donc on a myAppLeft, ça c'est des variables globales. Comme ça on a accès dans tout notre projet à ces variables. Et on peut se servir pour faire notre projet. Donc myAppWidth et myAppHeight, c'est ça que je vais prendre. Alors je vais faire une box de la largeur de l'écran. C'est myAppWidth et la hauteur on va lui dire 16. Donc ça sera la hauteur, ça sera la forme de notre ground body.
Et est-ce que c'est tout? Si je vais dans le wiki, set as box et fixture. Ah, ok. Donc, ensuite, il y a fixture. Add the fixture. Create fixture. On va voir ce que ça donne. Create a fixture and attach it to this body. Fixture et def. Ok, donc la fixture, comment traduire en français? La fixture, ça va être comme le lien qu'il y a entre la forme. Donc le lien, la fixture, ça va être le lien qu'il y a entre la forme de notre objet et notre objet. Donc dans ce cas, on a dit que la forme, ça serait un rectangle. Et on dit que notre objet, body, il aura la forme du rectangle. Donc on doit lui dire, et on lui dit à travers une fixture. Alors on va créer la fixture locale. Ground fixture égale b2 ou bien self.world create fixture. Ouais, create fixture. Non, je crois pas que c'est ça. Je retourne dans le wiki. Body create fixture. Donc on doit dire sur quoi on va créer la fixture. Donc on va la créer sur notre ground body. Donc c'est pas self.world, c'est ground body create fixture. Et là on doit passer quoi en paramètres? Fixture, create fixture, shape, friction, restitution. Donc nous on va pas tout faire, on va juste faire la shape. Donc on va lui passer shape comme argument. Et je crois que je me suis trompé aussi, j'ai mis une parenthèse. C'est pas une parenthèse, c'est un crochet. Et là on va lui dire que la forme de notre ground body, il aura la forme de notre ground shape. Donc ça sera un rectangle égal, donc shape égale ground shape. Et je crois que c'est tout, on peut tester. Ok. Donc là on a quelque chose qui est apparu et en fait ça c'est le debugger de Box 2D qui nous permet de voir les éléments qu'on a créés dans le monde de Box 2D. Mais je me rends compte que j'ai pas fait les properties de mon projet. Application name, Guideros, Box 2D. Graphics, alors on va faire fit with, logical dimensions, vous faites comme vous voulez, hein, mais bon, là ça sera, pour commencer, je vais faire comme ça. Alors 480 x 800. On va pas le faire en portrait, on va le faire en landscape left. Et on peut ticker le V-Sync. Donc si je relance le projet, donc là on a bien la largeur et on va le positionner pour que ça soit en bas de l'écran. Alors pour positionner, on va positionner le ground body, on va positionner le body. Donc ground body, set position, et on va lui dire alors X, je crois que c'est my app width divisé par 2. Et en Y, my app height, donc la hauteur de mon écran. Si je run, ok. Et là, ah ok, je crois que en fait ici c'est pas, non, box. Je vais faire un test divisé par 8. Divisé par 2. Ok, donc je crois qu'on a, c'est le rayon. Donc dans Box 2D, chaque élément, il va avoir son centre au milieu de la forme. Par exemple, si je dessine une box qui fait toute la taille de l'écran, le centre d'origine de l'objet dans Box 2D, ça sera le milieu, donc le milieu de la largeur et le milieu de la hauteur. Donc ça sera ici le centre d'origine. Donc ici, quand je lui passe
my app width, je lui passe en fait le rayon. Pas le rayon, mais je lui passe, j'ai pas besoin de lui passer toute la largeur. Non, je lui passe, si je passe toute la largeur, ça va dépasser, ça dépasse à gauche et à droite. Donc si je fais diviser par 2, on va avoir le même résultat à l'écran. Ok, donc là on a créé le monde et on a créé un premier body et on peut visualiser tout ça dans le debug draw. Ok, donc je vais m'arrêter ici et la prochaine fois on va continuer à créer notre monde et on va ajouter le player. Voilà, à bientôt dans une autre vidéo.